Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc arrivés à Port-Louis, donc toujours en Bretagne, hein, dans le Morbihan cette fois-ci, voilà, près de Lorient. Donc voilà, là on est en préparation de burger maison. Voilà, on va se régaler avec des frites faites au air fryer. Air fryer, pardon. Voilà. Donc, bon appétit. Donc, après ces bons burgers, maintenant, on va aller digérer. Donc, on est là au niveau du port et on va aller prendre le bateau qui va jusqu'à Lorient. Apparemment, il y a une navette qui fait l'aller-retour et c'est 1,50 € pour se rendre à Lorient. Donc, on va aller visiter la ville de Lorient. Là, je vous montre le port de Port-Louis. Voilà. Beau petit port. Il tire en longueur, hein. Il y a une partie ici et un petit peu plus loin, il me semble. Ah non, là-bas, c'est pas le port de Lorient, là-bas en face. Je pensais que c'était le port de Port-Louis. Et donc, c'est que ici, le port de Port-Louis, quoi. Mais bon, il est sympa. Donc, on va voir. Prendre ce bateau pour aller à Lorient. Et voilà, il arrive. Donc, c'est dans ce bateau qu'on va embarquer pour Lorient. Lorient, sur la traversée, c'est ici en face. Hein. Et voilà, on vient de débarquer à Lorient, donc la traversée a duré à peu près une dizaine de minutes. Hein. Bah, franchement, c'est bon. Ça fait une petite sortie en mer en plus. Voilà. On va aller visiter ça. Donc là, on va prendre ce bus qui est devant le port, qui va nous ramener au centre et c'est compris dans le prix de 1,50 € avec le bus. Franchement, c'est vraiment pas cher. Le centre-ville de Lorient. Là, on est au niveau de la place Alsace-Lorraine. Hein. Regardez-moi cette église. Hein. C'est une église, hein, on va dire. Une église, on va dire, récente. Hein. Bon, franchement, j'aime pas trop. Hein. Je préfère les anciennes églises. Hein. Ce style moderne.
deuxième jour à Port-Louis. Donc ce matin, on va visiter le marché de Port-Louis qui a donc lieu tous les samedis matin. Je peux toujours faire ça, je peux glisser. Et ça va être là. Sur la porte du journal chez moi, Bah, Moi je le prépare au début parce que... il n'y a pas besoin d'enfiler la place. Ah, ça ira? Non, mais c'est très bien, ça me sert de cœur. Et donc, par exemple, hier, De retour du marché, donc pour le repas de midi, on a pris chinois, quoi, hein, des nems, des pâtes, de la viande, voilà, et samoussa également, voilà. Allez, on va se régaler. Allez, bon appétit. Hein, des crevettes et du riz cantonné. Voilà, on va se régaler. Allez, bon appétit. Donc, je vous présente l'aire du camping-car park, les remparts. Donc, il y a 28 places. Hein. Et donc, on est juste derrière les remparts. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez des places avec des haies, comme là, vous voyez, délimitées par des haies. Moi, je suis juste donc ici, dans le coin. Et il y a des places au milieu. Voilà. Et donc là, vous avez la barrière d'entrée et de sortie. Hein. Donc on est entouré de murs. Hein. Vous voyez, et juste devant l'entrée, vous avez les poubelles et les bacs pour les tris. Vous voyez. Bon, l'entretien laisse quand même un peu à désirer. Hein. Comme vous voyez, la mauvaise herbe. Hein. Voilà. Donc, à Port-Louis, il y a 3 aires de camping-car. Hein. Donc, il y a celle-ci. Il y en a une un peu plus loin. Et une juste à côté de celle-ci, mais qui, pendant la période estivale, c'est-à-dire juillet, août et septembre, il me semble, c'est un camping municipal. Et après, ça devient camping-car park pendant l'hiver. Là, vous avez l'aire de service. Hein. Bon, il y a des gens qui font les services. Je vais pas vous montrer. Voilà. Et donc, ici, si vous souhaitez venir ici, il est préférable de réserver. Hein, parce que, voilà, le plan. Parce que elle est très prisée et c'est souvent plein. Donc voilà, vous voyez, là, on sort de l'air et regardez, juste en face, comme je vous dis, on est entouré des remparts. Et je vais vous montrer, pour vous montrer que c'est vraiment pas loin. Là, je fais le chemin à pied. Donc, pour vous montrer qu'on est juste à côté d'une plage. Donc, derrière les remparts, c'est donc l'océan. Vous voyez, donc là-bas, c'est l'entrée. Hein. Ici, c'est l'air. Donc, vous voyez, on est entouré, hein, entouré de murs. Voilà, donc franchement, pour lui, c'est une belle petite ville.
vous avez donc une citadelle à visiter. Il y a aussi juste un bunker derrière qu'on va aller visiter cet après-midi. Juste à côté de l'air. On peut visiter gratuitement le bunker. Donc vous voyez là, j'ai quoi, peut-être 50 mètres hein, disons, et on va arriver sur une plage. Je vais vous montrer ça. Donc franchement l'air là il est top parce qu'elle est à 200 mètres du centre-ville également. Hein. Et donc voilà, on est en entrée de la plage maintenant. Et donc là, vous voyez, vous avez même une petite boîte à livres. Et donc là, vous accédez à une petite plage. Bon. Oui, c'est magnifique. Hein. Voilà, franchement c'est sympa. Hein. Et donc voilà, tout ça à proximité de l'air. Et donc vous avez également, il y a le port hein, pour aller sur l'Orient, qui est à 400-500 mètres aussi de l'air. Franchement, il y a tout qui est à proximité. Hein. Vous avez des petits commerces en ville, des restaurants. Franchement, c'est super. Hein. Voilà, donc on a fait le tour de cette terre. Donc regardez, là je suis à l'air du camping-car et regardez le bunker juste à côté de nous. Voici donc le bunker. C'était un bunker pour les infirmeries et de repos pour les blessés malades allemands. Et la maquette de l'ancien hôpital de la Marine qui a été détruit par une bombe incendiaire en 1945. Et quand les Allemands sont rentrés à Port-Louis le 21 juin 1940, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont installés dans l'hôpital maritime et ils ont construit ce bunker infirmerie. Ça s'appelle le bunker de la radio parce qu'il est dans l'entassement de l'ancienne école des radios télégraphistes. Et le coin, c'est devenu la radio. Et le bunker, il est sur l'ancien parking de la radio, on dit parking de la radio. Mais ça perturbe des fois les gens parce qu'ils ont l'impression que c'est un bunker de radio-transmission. Pas du tout. C'est un bunker infirmerie. Donc voilà le... Donc, elle est complètement dehors. On va visiter, nous, cette salle-là, c'est la salle dans laquelle on est. La deuxième, c'est la salle de 39-45 et la troisième, c'est la salle de repos de l'infirmerie. D'accord. Hein? Donc, si vous voulez, les murs extérieurs font 2 mètres. Les murs intérieurs font 1 mètre. Plafond anti-bombe, lame d'acier avec un 1,50 m de béton au-dessus de votre tête. Un système de ventilation que vous avez là-bas qui permet de maintenir le bunker entre 15 et 13 degrés été comme hiver. Il y a un système à clapet qui permet donc que l'air soit bien diffusé, mais le clapet se ferme hermétiquement aussi quand il y avait du gaz. Est-ce qu'il est protégé si vous verrez, il y a le plan d'un système anti-grenade par rapport à qui est affiché et l'explication du fonctionnement de ce oui. Voilà. Ici, c'est la salle donc qui correspond au fusil de la citadelle. Vous avez l'explication un petit peu de ce qui leur est arrivé, le stand de tir où ils ont été fusillés, hein, et qui se trouve exactement sur l'emplacement du mémorial actuel.
Donc la citadelle du Port-Louis a été érigée vers 1620 sur les vestiges d'un fort espagnol détruit pendant les guerres de religion. La citadelle, située à un endroit stratégique, a longtemps abrité les soldats qui surveillent la côte de la rade de l'Orient, affectée à la surveillance du chenal. La citadelle connaît au fil des siècles maintes transformations, les plus tardives datant de la dernière guerre, comme en témoigne le bunker recoupant le rempart. La maquette n'est pas finie? Non, la maquette est faite, c'était ce qu'il devait se faire, mais elle n'a pas tout construit. Ah, d'accord. Il y a 2-3 trucs. C'est le moment de... Pour maquette du port de l'Orient en 1752. Parc à poulets. Machine à vapeur. Citerne. Regardez-moi ces canons. Ils sont énormes. Canon de 30 livres courts. Fond en fer entre 1830 et 1840. Celui-ci est canon de 18 livres et là un de 36 livres, celui-ci. Les outils du canonnier. Outils servant la manœuvre. On va faire la visite et en bas donc, de la citadelle. Et en bas les canons qui sautent sur l'océan, prêts à attaquer l'ennemi. Vous avez à l'époque une très bonne visibilité hein, en cas d'approche de l'ennemi. Poste de garde. Deuxième par ici. Cloche de brume, des phares et balises. Donc voici la vue de l'intérieur de la citadelle. Les remparts.
à ce niveau-là, c'est le port. On a pris le bateau pour se rendre à Lorient. Et donc Lorient, donc voilà, on a fait la visite de la citadelle. Après, il y avait également 2 musées, mais bon, j'ai pas filmé parce qu'il y avait énormément de monde. Et en plus, voilà, c'était compliqué à filmer, c'était assez sombre. Et donc voilà, et en plus, ça aurait fait une vidéo un peu. Donc l'entrée c'est 10 € de 26 ans et gratuit pour les moins de 26 ans. Donc avec les 2 musées, visiter 2 musées. Petit mini-golf, la citadelle. Voilà. Et là on va aller visiter un peu le petit centre-ville de Port-Louis. L'église Notre-Dame de Port-Louis. Le bel hôtel de ville de Port-Louis. Voilà donc le centre. Hein. Des commerces, des restaurants. Hein. Franchement, c'est sympa, c'est ruelle, hein. Il y a pas de voitures. Bon, uniquement pour les piétons. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément, vous voyez, les devantures de magasins là. Donc refait comme à l'époque, hein. Franchement, ça c'est bien. J'adore. Là, vous voyez, comme à l'époque. Hein. Un petit magasin Viva là. Petite chapelle, la chapelle Saint-Pierre. Voilà, magnifique. Hein.